Bonjour de toutes, comment il est, avec toujours grand plaisir que m'y retrouve en direct ce matin depuis Saint-Pierre dans le sud pour ce journal en créole, se causer la Réunion. Hein. J'espère que vous êtes la même, toujours en pleine forme comme d'habitude. Ça dit prépare pour aller bosser, bon courage aux autres. Et puis comme il dit aussi, c'est de là à la case, il travaille pas, bon courage aux autres aussi. Un jour ou l'autre, autres n'aura un boulot pour autres faire. Alors, moi du moins c'est l'envie de travailler, hein, donc là aussi. Et puis salut aussi les personnes là sur les réseaux sociaux, ils suivent à nous sur la télévision, et comme il dit à mes conseils de regarder cette émission sur la télévision, hein, pour les gens qui suivent à nous sur le bassin océan Indien, et puis sur la France, hein. C'est vrai que sur les bonnes réseaux sociaux comme Facebook par exemple, des fois ils coupent un peu, donc là aussi il faut essayer nous essayer de faire le maximum, mais c'est pas nous qui gèrent de l'autre côté là-bas, hein. Voilà, de toute façon me disait tiens beau serrer l'arbre, puis les informations ont été là aussi, il faut prendre la vue comme il arrive. Mais on a des choses intéressantes, et la plupart du temps c'est des choses que les pas trop gaillards que les là, nous informe à quand même, hein, sinon à quoi il servirait de faire tout ça. Bon, allez, nous les partis avec que ça il se passe ici même à la Réunion, on a tellement d'affaires il se passe dans notre pays là, et nous les partis avec le trafic de stéroïdes, d'anabolisants du côté le tampon là-bas, il parle à nous à la monnaie, l'argent, la compétition, et puis la renommée à tout prix, le monument en l'air absolument bien fait à la gonflette, gonflé, brillant, pas cirage comme d'un dessus le corps là, voilà. Et 3 ans après la révélation des faits, Alan et Cédric Lapuy expliquent à devant la justice sur des faits de trafic de produits dopants que vous l'avez dissimulé et exercice illégal de la médecine. Les deux culturistes qui importaient des injections de cachets commandées sur Internet depuis la Chine, principalement en Europe de l'Est, des produits d'une grande dangerosité, Banaï à nous. Si vous veulent être les meilleurs, vous allez obligé de dope azote, hein, c'est ce que Banaï dit, hein. Banaï qui accorde azote de dire sur les bodybuilders, hein, donc les deux hommes qui fréquentent le même milieu du culturisme, mais il y va azote à des trafics parallèles là-bas du côté du tampon. L'enquête a commencé par une dénonciation anonyme. Alain, coach sans diplôme qui opère au sein de d'une salle de musculation, où ça lui vendent des compléments alimentaires. En réalité, c'est c'est la porte d'entrée pour un trafic d'anabolisants, de psychotropes. Lui-même, il est tombé dedans après avoir été médiateur pour la ville, conseillé par son oncle après avoir participé à des compétitions. L'homme est par la suite devenu coach et pour les clients, il emmené dans les compétitions internationales. La tentation, comme il dit, il était trop fort pour atteindre rapidement un changement physique et des résultats comme qu'il faut là, en injectant azote des produits dopants, les interdits en France. La France, pharmacien là, ça fait pas la monnaie dessus, laboratoire il n'y a pas la monnaie dessus, c'est normal, l'interdit en France, donc l'interdit de faire ces produits, l'usage de ces produits vétérinaires détournés. Donc si tu prends les affaires pour les animaux, si tu piques azote avec tout ça là pour avoir un corps bien flambant neuf comme il dit, avec tous les problèmes que nous avons avec, d'après ce qu'il dit, hein. Nous n'est pas là, mais il fait pas ça, donc voilà. Et donc pour finir, une vingtaine de clients réguliers, des athlètes de tout âge, de tout milieu. Il fait la connaissance d'un Bulgare via Facebook, donc là aussi la marchandise est expédiée en France hexagonale chez la famille ou chez des amis, ensuite livrée à la Réunion sur une cure de 1000 €. Le coach bénéficie quand même de 400 €. Le bodybuilder a vitement retiré des revenus conséquents de son activité illégale avec un grand train de vie quand même, hein. 11 voyages qui ont été faits en moins de 2 ans, des achats de 2 Mercedes classe A quand même, une Bugatti, il rapporte un bon peu d'argent ça, le trafic là. Donc un trafic lucratif, jusqu'à ce qu'une de ces athlètes il tombe grièvement malade d'un tournoi à Maurice. Cette dernière n'a pas porté plainte, mais elle a souhaité il souhaite pas accabler son ancien coach, et pourtant on est un lien avec la prise de produits dopants fournis par le coach et son handicap. La mère de 75 ans, sa mère qui avait 75 ans pour le coach là, réceptionne la marchandise, hein, et puis elle avait des
des transformations, ça peut expliquer tout le système, le Bataclan, comment il est, hein. Donc, voilà, et comme ça, tu vois, la plupart du temps, dans les pays d'Europe de l'Est, dans les pays, où ça, ils utilisent beaucoup de trafic, d'anabolisants, des trucs comme ça. Ça, tu vois, des boucs, formes super musclés, même sur Internet, sur Facebook, tu vois tout ça là. Ils n'arrivent pas à avoir un corps comme ça, simplement en faisant de l'exercice physique, hein. Ça, c'est dire, moi, les comptes, là, si dire, moi, est possible, là, avoir des corps vraiment comme ça, muscle par muscle, ils sortent, toutes les sortes comme ça, si tu prends pas ces produits-là, là, c'est compliqué. Donc, là aussi, après, il faut dire un chat, hein. Et ces produits-là, il fait, bon, voilà, donc, le bodybuilder lui-même, il a failli être resté handicapé après des injections, s'il n'a pas eu l'intervention de son médecin. Et pour autant, du fait des injections, il continue à faire des injections apparemment en parallèle sur les athlètes, hein. Donc voilà, en gros, c'est une affaire devant le tribunal. Des peines de prison ferme aménageables, c'est le parquet qui rassure, hein, cette affaire. Voilà, là il parle de Terminator, de Musclor, bien affaire de... Oui, c'est un petit dessin animé, nous, dans le journal avant, tout ça là, bien machin, les muscles bien tracés, et voilà où ça y mène, hein. Donc, et me dire que la loi ne jouait pas avec ça. Donc, quand il s'agit de produits dopants, de produits que c'est pas Azote qui gère, c'est pas la France qui gère, c'est pas les pharmaciens qui gèrent, s'ils sont ailleurs, elle est automatiquement bloquée, hein. Et puis s'il arrive à Zot l'envie d'aller faire ces bonnes affaires-là, faire très attention, parce que Zot il risque d'avoir des troubles quand même assez graves, voire mortels, hein, des troubles de comportement, des agressivités, des problèmes cardiovasculaires, des troubles de fonction le rein, tout ça, atteinte à la fonction sexuelle, à la fertilité, il fait rien, le ban femme comme le ban boug, hein. Donc on a des études là été faites là-dessus, on a plusieurs témoignages qui décrit oui, quand vous voulez bien muscler ou bien machin, on fait un peu ou flambe un peu, hein, donc voilà. Alors donc, c'est des produits qui sortent là-bas du côté de la Chine, du côté de la Tchécoslovaquie, hein. Nina a toujours été, a toujours existé. Sauf que nous avons aussi ces produits-là, les vendus en pharmacie, hein, le prix est assez chaud quand même. Donc, il fait de beurre et l'argent du beurre là-dessus. Même les produits en pharmacie que ils vendent azote pour la musculation, il faut faire très attention là-dessus parce que c'est un produit, si vous avez par exemple, vous avez la diabète, vous avez des maladies cardiovasculaires, attention de prendre ces bons produits-là, c'est risquable claquer et mort, hein. Donc là aussi. Voilà, nous va suivre ça un peu plus tard, hein. Donc là-dessus, quand ça va arriver sur moi, je vais en parler comme pas mal de temps là-dessus. Et nous les partis avec un autre affaire encore, des tests de soulèvement de la statue de Marie-la-Boisdonnais, les opposants au déplacement de la statue Marie-la-Boisdonnais, ils surveillent l'avancée des travaux du square, hein. Donc certainement on a un peu là du bataille pour essayer de mettre des autres cours, l'a pas gagné, donc voilà, donc il dit vous avez pu observer l'arrivée d'experts venus de l'Hexagone pour établir la bonne technique, comment procéder au soulèvement d'un monument. Alors là, prend des bougs qui sortent là-bas du côté de l'Hexagone, du côté de la France, parce que si la Réunion, on a bouc n'est pas capable, même des grandes entreprises internationales, les planquer ici à la Réunion, il fait rien que la route, ils mettent goudron, ils mettent ralentisseur. Donc ces bonnes entreprises-là, elle n'est pas capable de faire, hein, bonnes entreprises réunionnaises, elle n'est pas capable de tirer un statut, un bout de bronze, de le faire, comment déplacer, foutre sur un camion avec un grue, trapper, déplacer là-bas. Non, il faut que les experts y arrivent, voilà, qui sortent de l'Hexagone, il faut pas les autres chèrement payer, qui ça paye ça, ça tire l'argent dans la caisse des communes, de la commune, hein, non, parce qu'il faut payer. C'est parce que la commune a demandé, c'est qui? C'est les impôts des Dionysiens, là-bas, ça rentre dedans pour les machins. Voilà, il faut trouver la bonne technique pour le soulèvement du monument. Alors, il y a une technique pour soulever. On prend un coup de poquelin, foutre dedans, trapper, mettre dans un camion, et là-bas, la couille encore pour soulever, tout ça, là, Donc, après, bande de monde, les pour, les anticolonialistes, là, comme on a dit dans le journal, ne sera pas content. Là, il y a eu du mouvement, apparemment, qui a été observé du côté du square à la Boisdonnais, la semaine dernière. On avait une grue, il était là, mais aussi, surtout, des experts venus de l'Hexagone. Des bougs tellement intelligents que les arrivés là, d'avoir, ils mettent un stylo, toutes les oreilles, chacun, ils met 4 coins de station, et puis, ils restent pendant 1 heure dans le soleil, ils regardent, ils réfléchissent comment il faut pour soulever ça. Mais ça, les poser, sur quoi, les poser, un socle de combien? De 20 mètres de profondeur. Sinon, ça donne tant longtemps, là, fou, ça, dessus, 2-3 galets, trapper, mettre la statue, et là. Alors, aussi, c'est un autre affaire encore, c'est gaspillage d'argent, foutage de gueule encore. Alors, le maire de Saint-Denis a annoncé le déplacement du monument dédié à la figure controversée dans le cadre de la rénovation du square Marie-la-Boisdonnais. La statue doit être installée dans la caserne Lambert, où Salilé, côté son bon camarade là-bas. Tous les matins, va lève le drapeau français devant lui, va jouer la Marseillaise. Mais c'est un hommage, réussite aux militaires
militaires et l'ancien gouverneur de l'ancien gouvernement. Pour ces réussites militaires, c'est de l'ancien gouvernement de l'île Bourbon. Il y a que Erika Barège a motivé le retrait de la statue qui représente du représentant du gouvernement français de sa contribution à la traite des esclaves. C'est un boucle à participer bien comme qu'il faut à la traite des esclaves. Et on a des historiens, des éditorialistes, où dire côté, pourquoi ils s'enlèvent tout ça, c'est de l'histoire, il savent, nanani, nanana, ouayali, ouayala, il affirme que Maïl Labodonné peut pas être jugé selon les standards d'aujourd'hui. Alors, tu fais des conneries depuis des années avant, depuis dans les temps d'esclavage, faut pas le juger tuer. Il y a un problème, là, quelque part, hein. Il dit, par ailleurs, ce dernier l'a grandement fait avancer la cause de la population noire. Il a été, un des premiers à reconnaître qu'il y avait un enfant, avec une esclave. Il faut bien dire aussi qu'arrivé à un certain moment, dans cette période de l'esclavage-là, si, le gros blanc, il avait fait un marmaille avec un esclave aussi, t'es obligé, à lui aussi de ramasser les affaires ces derniers temps. Il l'a fait par obligation, quand il aurait fait ça comme ça. Après, c'est Banboug qui veut faire l'histoire, là. L'histoire de la Réunion n'est pas enseignée dans notre pays, la Réunion. Il faut bataille. Regarde, en 2000, quand on a commencé à parler du créole à l'école, à enseigner l'histoire, mais tout le monde n'était pas d'accord du tout. Il fallait pas faire. Même les radios, colonialistes, comme on va dire, elles étaient là. Ils disaient, non, il faut pas, c'est quoi cette langue, c'est quoi ici, là? Aujourd'hui, c'est eux même premiers pour causer, là. Et là, ils parlent à nous de l'histoire de la Réunion. C'est un point de l'histoire de la Réunion. Un point de l'histoire de la Réunion pour qui? Pour ces Banboug là-bas, il fait des livres, des bouquins comme ça, a besoin de faire des conférences pour y raconter des conneries, des trucs comme ça, là. L'école, il enseigne pas nous le machin, depuis l'école, il existe ici la Réunion, on l'a jamais enseigné à nous la langue créole, la culture créole, l'histoire de la Réunion, on l'a jamais, là, enseigne à nous l'histoire de la Réunion à d'autres façons. Là, parle à nous de Charlemagne, là, parle à nous de Vercingétorix, là, parle à nous de toutes ces bonnes affaires-là. Après, il faudrait être causé, dit n'importe quoi quand même. Le pont de l'histoire, c'est pour qui? C'est pour autres. Prends autres histoire, prends autres statues, mettre deux autres cours là-bas. Fais un duplicata et trappe tout là-bas, mettre dedans comme ça, avec toute l'argent de Tigaï là, en travaillant pour l'État français, là, trappe et mettre dedans notre cours là-bas, fait chacun un statut, mettre dessus le machin là. Au lieu de mettre des têtes de lion là, mettre la tête, le bouc là-bas, juste ce statut là-bas devant notre portail là-bas, moi ça va arriver, ça va dire, tiens, le pont de l'histoire, écoutez mon cas, c'était là, et qu'il n'a pas fait autrement. Et voilà, un petit peu, voilà, donc c'est vrai que m'y cause comme ça, mais attends, mais faut être déconné, ça prend des experts qui sont là-bas, qu'il faut payer aux autres, ils ont dit participent au réchauffement climatique parce que les autres deviennent à l'avion, les autres y arrivent à terre là, les autres des frais les payer, les autres bouffent les payer, toutes les payer, et toutes les machins, aux frais de la princesse, là il arrive, il debout, il dit, oh, comment il faut payer un trou à 1 centimètre ici, 2 trous là-bas, quand le Poquelin, Poquelin c'est une marque, attention, hein, ou le Caterpillar, c'est pareil, c'est une marque. Quand l'engin de chantier, il arrive, il vient, il trappe, machin, fait comme le van pied badamier, ça l'a fait, du côté de, oui, voilà une histoire, une affaire est bon, demande la commune Saint-Leu là-bas, comment il faut faire pour enlever une statue, il connaît, les gars, enlève pied badamier, Fontaine aussi, il connaît, enlève un pied badamier là, tu connais, gars, enlève un pied badamier, ça les enraciner plus profond, la statue de Maïl Labodonné, dis Banna comme ça, demande Banna, on a des experts ici, la Réunion, des Banna experts, Banboug experts, là, ce sera Banboug experts de l'autre côté là-bas, pour faire, enlève la statue là, voilà, puis badamier là, levé là-bas, dans la cercle, les pieds badamier, fais comme ça, mais que pas comment tu fais, enlève la statue comme ça, avec le cercle là-bas, bon, voilà. Après, vous n'êtes pas content, comme veut dire ça, vous n'êtes pas content, prends constant. Alors donc le défi des municipalités face au vieillissement des Réunionnais. Bon, est-ce que encore Réunionnais encore ici le peu, il a été déporté pour aller travailler en France, la jeunesse là, pour nous dire ça quand des vieux Réunionnais, les vieux Réunionnais. Aussi votre vieux Réunionnais aussi, mais tous ces bandes moun ils viennent en retraite ici, ils sont là-bas dans l'Hexagone là-bas pendant depuis le département, les départements là, ils viennent ici à la Réunion, viennent pied dans l'eau, fait autres villas, viennent ici, etc. C'est ça la population réunionnaise vieillissant. Donc là il réfléchit sur l'action des communes pour accompagner le vieillissement de la population dans les prochaines années. L'objectif de la journée qui a été faite, c'est une rencontre d'échange organisée par la MDR, l'association des maires, qui a été faite ce mardi. Toutes les villes de l'île, les CCAS, la préfecture, il veut mettre en place des politiques cohérentes, c'est-à-dire que c'est pas un mystère, les Gramounes vont être de plus en plus nombreux dans les années à venir. Nombreux dans les années à venir. Attention, non, encore ils sont derrière ici, quoi. Attention, ça, t'es un peu comme l'île Maurice, ça se fait plein l'île Maurice, c'est gradé, ouais. Alors d'ailleurs, la démographie actuelle
actuelle de l'île montre une augmentation de la part des seniors dans la population. Un phénomène va encore accentuer dans les prochaines années. Si le département y reste le principal acteur de l'action sociale à La Réunion, les maires l'est parfois l'un des principaux interlocuteurs vers les bandes vieux Mouna et qui au savent tout l'azote. Donc là aussi, quand il retourne à ce ban vieux Mouna, il tourne l'azote avec ça. Bon, il récupère les bancs de terrain, il fait des immeubles dessus, il donne d'autres monde pour habiter. Les CCAS de l'île, donc en première ligne pour orienter et conseiller les Gramouns dans la zone démarche. En 2035, il y aura 93 000 personnes de plus de 60 ans, ce qui veut dire que, par exemple, on a fini de prévoir, donc il y en a 2,9 médecins généralistes pour 1000 seniors. Bon, il veut dire comment les cabinets médecins, ils s'est trouvé encore pire que les petits bazars. Tous les 100 mètres, on aura un cabinet médecin, 1000 seniors pour 1000 seniors. Donc 60 000 personnes, imagine la population, imagine le tableau. Quand tu traverses dans la rue, la queue, le bas du vieux monde en train de faire la queue avec cette crapaud là, avec ce petit machin, il fait la queue pour aller médecin. Mais ça va bien, c'est encore pire la queue machin. Pourquoi pas ces médecins-là, ils déplacent pas ça si ça pas voir les bas de vieux monde là aussi, ça aussi. Cher Zouaro, maire de la petite île, il fait partie de tout ça là, et le président de l'MDR. Comment vivrons-nous en 2050? Le bouc sera là en 2050. Il faudrait qu'il y arrive jusqu'à là en 2050 pour parler à nous. Donc, de quoi nous en avons besoin? Est-ce qu'il faut, il faut répondre il faut répondre à partir d'aujourd'hui les enjeux de demain. C'est ce que le maire il dit dans le sud. 90% des seniors ils vivent dans cette case et ils veulent rester. Et n'a pas personne ne veut occuper. Donc là aussi, Christine Torres, la sous-préfète chargée de la cohésion sociale de la jeunesse, il rappelle des similitudes profondes et différentes entre la Réunion et le département dans l'Hexagone là-bas en matière de vieillissement de la population. La population il reste endogène dans l'île et il n'y a pas d'immigration de jeunes retraités pour les seniors. Il veut dire comment seniors quand ils arrivent ici à la Réunion, point de migration, ou pense que seniors vieux moulin sont là-bas aller habiter en France dans des trucs comme ça. Après ça vaut jeune, il préfère aller là-bas. Et après quand ça finit de travail, il essaye de revenir ici. Il vient ici, il revient ici, ça machin. Il faut pas dire ça genre, il revient, mais quand il revient là, il revient dans la soute avec avec quatre planches, avec 6 planches. Donc là aussi, c'est une autre affaire encore. Voilà. Donc Néna il parle à nous qu'il faut faire des établissements, des EHPAD. Il faut faire. Donc en attendant, pourquoi arrive l'heure. Donc nous va bien voir un petit peu que ça y va. On a des études spécialisées, tout ça, les là-dedans, en train de parler de ça. Et c'est vrai que quand nous parle de la population des seniors, il est assez important et les plus pareils dans le temps longtemps. Dans le temps longtemps, les bannes Gramoun ou de bannes Gramoun à nous, pas bannes Gramoun, ils sortent dehors, bannes Gramoun là, elle a été importée ici, là, elle est pas pareil. Nous bannes Gramoun avant, et puis après, elle avait pas la même mentalité. Bannes Gramoun, où ça saute pas, bannes enfants, t'éveilles dessus autres, mais comme elle est là, elle est un peu compliqué. Comme elle est là, bannes parle à nous, quand il dit à nous, faut veiller sur les seniors. Pour autres, c'est fabriquer, c'est des investissements, il faut de l'argent, fait travailler telle ou telle entreprise, fabriquer des petits KGB, mettre les autres dedans, améliorer les autres cases pour que les autres restent jusqu'à les autres morts, et après, ils engagent les autres dans un crédit, après l'État, il a récupéré le ban de terrain, après il arrange des trucs comme ça. Vous connaissez, c'est un genre de business, ça c'est bonnes affaires quand il fait comme ça, il me fie à moi à chaque fois, souvent, les trop beaux pour être vrai, ce que Banaï annonce la plupart du temps, et la plupart du temps, quand je t'y annonce une affaire, de gain, toujours dedans, là aussi c'est machin. Voilà aussi, il y a là aussi la construction de nouveaux EHPAD, Banadiano sur l'île, où ça le nombre est assez, il reste assez insuffisant. Voilà, pourquoi pas faire des EHPAD là-bas sur le bord de la mer, là-bas, donc partout là-bas sur le littoral, là-bas du Monog, un peu les marins, tout ça là, va vite à les médecins, au lieu de faire des rien que des bars, ils vont avec un burger, ils vont tous ces machins là aussi c'est un machin. Donc il manque des affaires, voilà. Allez, nous les partis aussi, c'est une autre affaire aussi, voilà, les termes de Silaos, la Cour des comptes, ils demandent au département un véritable développement de la Cour des régionales voilà, un véritable développement, c'est la Cour régionale des comptes de la Réunion, voilà, donc ils parlent de la gestion du budget annexe du département de la Réunion, qui est en charge de l'exploitation des termes de Silaos. Il a fait un grand communiqué, il y a quelques petits passages dedans, parce qu'elle est assez longue quand même, donc le contrôle qui a été ouvert en octobre 2022, la juridiction a arrêté ses observations définitives après contradiction en 2023. La Chambre est désormais en mesure de publier
des observations définitives assorties de la réponse donc du président du conseil départemental. 4 recommandations ont été formulées sur la gouvernance, la gestion des ressources humaines ou la comptabilité. Le département de la Réunion qui exploite le plus petit établissement thermal de France, est également le seul établissement d'outre-mer, l'établissement thermal Irénéaco, donc voilà, qui en régie directe, donc qui bénéficie d'une importante subvention annuelle voilà, d'équilibre du département, et c'est aussi un des 11 budgets annexes créés donc par le département. Voilà un petit peu, il parle à nous là-dedans. Là aussi, il faut améliorer, il faut faire en sorte que tout y passe bien. Il faut aussi que Bandomoun, les médecins, ils jouent le rôle aussi, en gros, dans le commun machin, qui envoient bonnes affaires, Bandomoun, les malades dans les termes. Fait soigner eux, Bandomoun a la diabète, tout sorte qui a été affaires là-bas. Bon, là, il dit comment les bénéfices que pour eux. Il faut envoyer un peu en là-bas. Apparemment, les termes, les là, mais les peut-être réservés à certaines classes de la société. Aussi, hein, donc la Cour des comptes, là, il parle de ça. Nous, on aura bien sûr l'occasion de parler parce qu'elle est assez longue. Hein. Il parle à nous il parle à nous de pas mal de choses, de la juridiction financière, la surveillance du département, les matières de redevances, l'activité, voilà, on a pas mal d'affaires. Hein. Et puis, il y a aussi la société d'exploitants de thermal à Silaos. Paquet d'affaires là-dedans. Hein. Enfin, il faut jeter un petit coup d'œil dans les journaux numériques. Il y a l'article assez complet, assez grand. Ça va passer à peu près une demi-heure de temps pour le dire. L'ancien directeur du greffe de Saint-Pierre, est-ce que lui va sortir en prison? Faut quand il foute dedans, t'as fait faux papier. Le 11 octobre dernier, Thierry D, 62 ans, il était mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire concernant la délivrance de faux certificats de nationalité dans l'objectif de faire frauduleusement des papiers d'identité à une quarantaine d'étrangers. Ce mardi, les avocats l'ont contesté, il a dit oh non, on va mettre pas lui en prison, il n'a pas fait rien de mal. Donc, devant la cour de l'instruction, le 11 octobre dernier, nous avons vu ça de donne après des infos, dans JS infos, de donne toutes les bonnes journaux numériques, donne des images, tout ça, laver ces bonnes informations-là. Donc, elle a révélé que la mise en examen des 2 hommes et une femme, dans le cadre d'une enquête menée par le parquet de Saint-Denis au sujet de la délivrance de papiers d'identité à des étrangers grâce à la fourniture de ces faux documents. Thierry D les suspectés d'avoir aidé à la fabrication de faux certificats de nationalité française. Des faits qu'on aurait commis grâce à ses antécédents de directeur de greffe, un poste que lui a occupé depuis plusieurs années et au tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Le sexagénaire présumé innocent, donc tous les papiers, il est là, il est présumé innocent, est mis en examen pour faux en écriture publique par personne dépositaire de l'ordre de l'autorité publique, recel, abus de confiance, corruption et de séjour irrégulier d'étrangers commise en bande organisée avec la complicité d'obtention indue de documents administratifs. Un autre individu, Rajoul, est suspecté de ces mêmes faits. Donc, il était en contact avec des personnes étrangères. Il y aurait monté toute opération. Une quarantaine de documents d'identité auraient été produits par l'état civil de Saint-Pierre. Alors voilà, il y a aussi bonne magouille aussi là-dessus. Des bonnes fonctionnaires qui travaillent dans des affaires comme ça. Mais ça pas faire un speech du pour dire machin. Où on a la justice mêlée avec des bonnes fonctionnaires qui travaillent là-dedans. Et pas tous les fonctionnaires les dans la machin. Donc, mais ça pas mettre tous les fonctionnaires dans le même panier. Il va dire moi, genre les fonctionnaires. Non, mais il y a des fonctionnaires de la République qui fait des choses pareilles. Donc, il faut l'arrêter un peu. Donc là, il dit il faut tirer en prison. Il n'est pas coupable jusqu'à là. Ben, il y a des preuves là, tout ça là. Ben voilà. Alors où l'aurait fait un petit fraudage de papier, encore pas fraudage de papier, on aurait fait une erreur sur le bon papier là. Crois-moi, la loi n'aurait débarqué chez vous, là n'aurait pas où mettre au moins dedans, et là où on aurait été jugé bien comme qu'il faut, avec le maximum, et dans la presse, tout ça là, de dire que c'est le premier volet du mois, alors que là nous n'avons ça. Les prix étaient environ de 3 000 à 4 000 euros quand même, hein. Une fonctionnaire du service alors informe là aussi du service les poursuivis pour avoir reçu les demandeurs et avoir facilité la saisie de le dossier respectif sous la houlette de Rajoul G, hein, qui entretenait avec elle une relation de confiance qui permettait d'obtenir facilement un rendez-vous nécessaire. Voilà. Donc faire rentrer des étrangers, machin. Et puis dire comme ça, la préfecture avec l'IA, l'intelligence artificielle, avec tous ces bons systèmes comme là, la bloque voilà. Donc, et Nadia Koma, depuis sa cellule,
les deux avocats, ben, la plainte de Sarkozy, ben, est resté en cellule là-bas, hein, donc la plainte de Sarkozy, il demande au parquet, bon, ben, de laisser mettre ahí dehors, ou sinon ça, voilà, donc le parquet a dit, on va avoir ça plus tard, donc pour l'instant, il reste au Satilé, voilà. Et puis le parquet, il veut pas, le tribunal, il veut pas te retrouver rond dans le train comme là aussi, ben, il s'est libéré un bout comme ça, là, parce que machin, ben, on va dire, voilà, la justice à deux vitesses, si c'était un gros oiseau, la largadule, elle s'aille dehors, si c'était un malheureux, on aurait continué à rester dedans. Là aussi, la justice, il joue la carte de la sécurité aussi, hein, voilà, hein, si t'es resté casote même, on aurait, voilà. Contrôle technique nous arrive avec ça, ben, le motocycliste là, ben, elle est un peu pas trop d'accord, mais malheureusement le contrôle technique des deux roues va finalement être instauré à partir d'avril 2024, donc l'année prochaine, donc les deux roues concernées pour un contrôle technique à partir du mois d'avril là-bas. Donc après des reports que Bernard a fait sur le contrôle technique de roues, va finalement être mis en place. C'est ce qui a été indiqué dans le journal officiel d'hier. Mesure que a dû être mise en place depuis de nombreuses années. Bon, ben là, attendre. On avait des décisions européennes que l'avait suscité la colère des motards. En août 2021, le décret était prévoyé son introduction pour janvier 2023. Emmanuel Macron, donc, l'a dit comme ça. Ben, dit c'est un autre encore. Le président l'a dit arrête d'embêter les Français. Lui embête les Français tout le temps. L'a dit voilà, dès que dit arrête. Il connaît très bien que les affaires, il est là. Et puis c'est de l'argent pour gagner. Et malgré des tentatives répétées du gouvernement pour retarder la mise en œuvre, le Conseil d'État a fini par foutre ça en place, hein, donc Varcout Azote combien là-dessus, me dirait Varcout Azote à peu près 50 €, voilà, pour le contrôle technique jusqu'à fin 2024, donc pour ce contrôle, même si les deux roues cylindrées est inférieur à 125 cm3, donc va être soumis au contrôle technique à raison du taux élevé d'accident. Donc je veux dire, où je suis une moto, vous payez, hein, vous payez l'assurance, vous payez la carte grise, vous payez les taxes, vous payez tous les trucs comme ça. Bon voilà. Après peut-être aussi si les moteurs électriques, peut-être pas ces moteurs électriques qui risquent machin. Hein. Allez, nous va parler de l'intercommunalité du Sud d'ici demain. On a pas mal d'informations pour moi de Azote. Il est déjà 23, presque 24. Nous va partir avec Ben Cosmo Gramoun. Hein. Nous allons parler, vous voulez parler aussi d'Emmanuel Macron qui est parti là-bas en Israël, là-bas, et puis du député Omar Haji qui avait voté contre maintenant là-bas pour les histoires d'Israël à Hamas, hein, donc c'est une histoire qui arrive dans l'actualité, souvent il fait polémique là-dessus, donc les pour Israël, les pour le Hamas, voilà, donc toute la communauté européenne, tous les machins, les pour Israël. Alors que le Hamas aussi, maintenant certains pays arabes, les pour le Hamas, ça ne pas trop rentre là-dedans parce que c'est un affaire, il fait polémique beaucoup. Et si on rentre trop là-dedans, on va dire comme ça, là où les pour un tel. Moi, il veut dire que moi, ni pour un ni pour l'autre. Hein. Pour moi, quand il parle à moi de politique, la plupart du temps, c'est des gens qui les là pour baiser, de baiser de paquet. Il fait que des profits. Et après, quand il cocazote, il plaît. Mauvaise fréquentation, il amène à où loin. Voilà. Gramoun l'a dit, quand on est dans une mauvaise fréquentation, attention, il peut amener à où loin. On peut avoir des problèmes, on peut avoir toutes sortes d'affaires. Voilà. À méditer pour aujourd'hui. Nous, les partis avec la météo de ce matin, avec Idjanou, sera gaillard le temps aujourd'hui à Maurice, Madagascar, pas fait Madagascar, hein, le Maurice, Mayotte et la Réunion. Peut-être l'île de la Réunion sera couvert un petit peu dans les hauts sans plus, hein, donc un petit temps d'été avec de masquage dans les hauts là, un peu de nuages qui arrivent et qui ça va et sans plus, hein. Ce causé de la Réunion a fini, journal là fini, dans notre rendez-vous demain matin normalement à partir de 6h. Si bon Dieu n'a pitié comme il dit tout le temps, allez, n'y a trop, bonne journée à Azot.